Et rebonjour à tous. Donc toujours l'équipe de Météo Languedoc, toujours en direct du Narbonnais. Donc là voilà, on voulait vous faire partager ce magnifique coucher de soleil. Alors sur les images, c'est pas très flagrant. Donc on est un petit peu ébloui par le coucher de soleil, mais on a vraiment une vue magnifique. Donc vous apercevez là en contrebas l'autoroute A9. Donc un ciel qui devient orangé, vraiment des couleurs splendides, c'est très éblouissant. Donc voilà, on voulait vous faire partager ce petit coucher de soleil, toujours en direct de Narbonne, avant de regagner notre domicile dans le département du Gard. Donc là vous le voyez encore là-bas sur les images, donc encore un ciel de traîne, des averses, toujours des averses à l'arrière de la dégradation de cet après-midi. Donc pour faire un petit point sur la dégradation d'ailleurs, donc on va vers une nette amélioration, nette accalmie. Donc les averses se sont quasiment estompées sur le département du Gard, quasiment estompées sur le département de l'Hérault. Il restait une petite averse là à proximité de Béziers qui s'est aussi évacuée en direction de la mer. Donc encore quelques averses dans le département de l'Aude, mais voilà, rien de plus à attendre pour la soirée. Donc voilà, nette amélioration. La tramontane va se lever dans le courant de la soirée, en première partie de nuit. Pareil, le Mistral se lèvera aussi. Donc du coup, on profitera demain d'un ciel relativement dégagé. Donc des conditions ensoleillées qui vont se maintenir demain au prix du vent qui soufflera fort. Donc voilà, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Un ciel orangé comme ça, c'est super, c'est vraiment super. Hop là, je vais essayer de voilà, en décalant un petit peu l'exposition. Voilà, là vous pouvez en apercevoir vraiment, c'est magnifique. Voilà, là vous le voyez. Donc a priori, ouais, c'est toujours couvert dans le département du Gard et dans le département de l'Hérault. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire profiter un petit peu du soleil en ce début de soirée à ceux qui ne le voient pas, qui n'ont pas la chance de le voir. Donc nous aujourd'hui, on aura eu la pluie, les orages, et on termine la journée par ce magnifique coucher de soleil du coup. Donc on est en direct de Narbonne. Voilà, on vous laisse profiter, à ceux qui ont rejoint le live, on vous laisse profiter quelques minutes de ce splendide coucher de soleil. Sinon, en région, donc toujours quelques petites averses, qui traînent ici ou là. Merci à tous ceux qui ont commenté les directs live de cet après-midi. Vraiment une belle interaction vraiment sur cette journée, avec un peu plus de je crois on tourne autour des 1500 commentaires, en cumulant les 3 directs live. Donc c'est vraiment super. Pour ceux qui nous posaient des questions sur les prévisions pour les prochains jours, là donc à 21h vos prévisions seront actualisées sur meteolanguedoc.com avec la tendance du coup, la tendance à J+4. Donc vous pouvez consulter les prévisions sur notre site internet www.meteolanguedoc.com. Vous avez encore fait un super méga tip top boulot, merci beaucoup Ingrid Joseph. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, ceux qui sont du coin, donc effectivement on est à côté de l'autoroute A9 en fait, à Vinassan, juste à côté de Vinassan. Et donc là on va se diriger sur l'autoroute pour rentrer dans le département du Gard. Donc on s'est arrêté quelques minutes au bord de l'autoroute pour profiter de ce magnifique coucher de soleil. Après une journée bien tristounette, bien grise, pluvieuse, voire orageuse même par endroits. Voilà, on a fait des photographies également, on va vous les partager là d'ici quelques minutes, le temps qu'on regagne le véhicule, qu'on coupe le live, on vous partage
on vous partage ces photos là dans la demi-heure qui suit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Twitter aussi. Alors bon, même si certains ne sont pas les pros adeptes de Twitter, voilà, pour ceux qui utilisent le réseau, sachez qu'on est également actif sur Twitter et sur Instagram bien sûr pour le partage des photographies. S'il y en a qui ont des questions, profitons de ce coucher de soleil. Si vous avez des questions sur l'équipe, sur notre organisation, sur notre mode de fonctionnement, sur les prévisions aussi si vous le souhaitez, on peut vous répondre, hein. On aura des orages finalement dans le Minervois. Écoutez, non, du coup les orages ont été vraiment très localisés cet après-midi. Il y a eu plus de pluie qu'au d'orage. Donc effectivement pas de risque orageux pour la soirée, et la dégradation a été bien évidemment moins importante qu'initialement prévu. Le week-end s'annonce comment, Adeline Anouer? Écoutez, le début du week-end s'annonce relativement agréable. De la douceur, du vent par contre, malheureusement il y aura du vent, hein, donc des conditions globalement ensoleillées. Néanmoins on surveillera peut-être une dégradation à partir de dimanche. Quelles sont les études pour exercer ce métier de rêve? Alors déjà premièrement, on le rappelle souvent, ce n'est pas notre métier, hein. Donc nous sommes des passionnés de météorologie depuis notre plus jeune âge. Donc on a mis en commun toutes nos connaissances, parce qu'on est amis, hein, bien sûr, hein, on est tous amis au sein de Météo Languedoc, de très bons amis, et du coup on s'est rejoints, on s'est associés pour développer ce concept qui est né maintenant il y a 1 an et demi. Donc moi personnellement je n'ai pas fait d'études dans la météorologie, et mes confrères n'ont pas fait des études non plus dans la météorologie, mais eux en revanche sont étudiants dans la gestion des crises et des risques naturels. Donc gestion des catastrophes et des risques naturels, ils sont en master 2 cette année. Donc à la fin de l'année, si tout se passe bien, à la fin de l'année scolaire, ils sont diplômés ingénieurs dans la gestion des catastrophes et des risques naturels. Mais en termes de météorologie pure et dure, pour pouvoir exercer ce métier, écoutez, c'est simplement des concours, enfin c'est des études scientifiques, puis après des concours par exemple d'entrée à l'école de Météo France. Mais voilà, pour notre part, nous n'avons pas suivi un cursus scolaire lié directement à la météorologie, mais plutôt voilà à la gestion de crise. Donc les connaissances que nous avons acquises en météorologie ont été acquises uniquement par passion. Vous êtes sur Périscope ou non? Non, nous ne sommes pas sur Périscope, Olivier Domergue. Pourquoi on a le ciel couleur jaune-orange? Écoutez, c'est là le soleil reflète en fait sur les rideaux de précipitation, parce qu'il y a une petite averse juste devant le coucher de soleil. On a une petite averse, donc du coup c'est ce qui donne ce reflet orangé dans le ciel. Quel beau coucher de soleil. Merci, dire que tout à l'heure je me suis pris la pluie. Effectivement, il a un petit peu plu à Kessari. Merci de votre réponse, bon boulot, merci, vous êtes géniaux. On s'y croirait. Dommage de ne pas savoir avant lorsqu'il y a des directs. Ouais, ça malheureusement on ne peut pas. Enfin, si on a prévenu, hein, début d'après-midi, on vous l'a dit, on a publié un message en disant que nous ferons justement des directs cet après-midi pour suivre l'évolution de la dégradation orageuse. Après, vous dire précisément l'heure à laquelle on va démarrer les directs, c'est un peu compliqué, hein, puisqu'on démarre les directs en fait en fonction de l'évolution de la situation. Donc établir des tranches horaires, c'est un peu compliqué. Mais on prend note et on essaiera par exemple à l'avenir de vous donner voilà, des tranches horaires entre 15 et 16 heures ou entre 15h et 15h30 pour essayer justement que vous puissiez rejoindre le direct en direct, c'est le cas de le dire. Ça pleut des cordes sur Ventenac Minervois. Alors effectivement, d'ailleurs c'est l'averse que vous voyez en fait justement sur le live, puisqu'on a la vue vers l'ouest, vers le coucher de soleil, et vous voyez les rideaux de précipitation en fait devant le coucher de soleil sur la gauche là ici, à ce niveau là. Et c'est justement l'averse qui est présente chez vous. Et je sais plus le nom. Noémie. Voilà, Noémie, c'est l'averse qui est présente chez vous, que vous voyez là sur le côté du coucher de soleil. Alors rassurez-vous, l'averse va très très rapidement s'estomper et les précipitations s'arrêteront en soirée.
il fait beau sur Vauvert-Frontignan, il fait beau également. Voilà, alors il y a plus ou moins des chanceux, hein, les éclaircies reviennent peu à peu dans la région, donc là actuellement certains vont pouvoir admirer le coucher de soleil, d'autres non, malheureusement. Mais rassurez-vous, de toute façon le soleil sera bien présent demain sur la région. Donc là, le coucher de soleil va pas tarder à disparaître, puisqu'il y a des nuages là juste devant. Donc vous allez le voir, vous allez voir le soleil disparaître en direct là dans quelques minutes. Hop là, mais ça pleut du côté. Je vois plus trop parce que ça pleut du côté de Marcorignan. D'accord, oui, effectivement, ça pleut encore un petit peu. Il y a encore des averses qui persistent ici ou là. On le disait juste avant, il y a quelques minutes. Mais ces averses vont progressivement s'estomper de partout. À Poland, il fait beau. Beau ciel et beaux arcs-en-ciel sur Valras. Photos dans la boîte. Thierry Perron, n'hésitez pas à nous partager vos photos. Vous pouvez nous les envoyer soit directement ici, alors peut-être pas, je ne suis pas persuadé que sur le live vous puissiez poster directement des photos, mais n'hésitez pas à nous les publier sur le mur de la page ou à nous les envoyer par message privé pour que nous on puisse les relayer sur nos réseaux, hein. Adrien Puel, vous avez été très ironique tout le long de l'après-midi, on se souvient de vous avec vos commentaires. Donc non, bien évidemment, nous n'avons pas entendu le chant de la galinette. À l'est, soleil, mais quelques nuages bas, gris, qui montent. Alors, effectivement, il y a encore un petit peu de nuages sur le bassin alésien. Mais ces nuages vont vite disparaître avec la levée du Mistral en cours de nuit. Moi ça commence à tomber, je suis à 3 minutes de Narbonne. Effectivement, Narbonne, sur ces images, Narbonne se situe là-bas, ici. Et donc là, justement, l'averse, je crois qu'elle va nous arriver dessus aussi d'ailleurs. Effectivement, oui, voilà. Donc là, le coucher de soleil, au revoir, goodbye, il s'en va. Il va se coucher. Et du coup, donc on va bien vous voyez en fait le rideau de précipitation, d'où la question tout à l'heure, la couleur orangée justement, donc c'est le soleil qui reflète sur ce rideau de précipitation et qui donne cette couleur orangée au ciel. Bonsoir à nos confrères de Suivi Météo Odd 11, Jason. C'est génial ce live, on est vraiment très content que le système de live vous plaise, c'est un plaisir pour nous aussi. Grosse chaleur du côté de l'Inde et Pakistan, 52 degrés, ça va on va sûrement le payer tout ça. Effectivement, il fait vraiment très chaud dans ces pays. Oui, je pense que ça va arriver vers vous. Je suis à Marcorignan. Effectivement, il y a de fortes chances que l'averse se déplace vers nous. Il y a des éclaircies actuellement sur Frontignan. Ouais, c'est pas loin, c'est juste à côté. Ouais, on est juste à côté de Frontignan. Il y a des moustiques par contre. Il y a beaucoup de moustiques, ouais. Il y a un halo du Québec. Bonjour au Québec, qui nous suit du coup en direct aussi. Bonjour au Québec. Donc on vous le redit, si vous avez des questions à nous poser, c'est peut-être l'occasion aussi d'être en direct avec vous. Donc ça nous permet de vous répondre plus facilement que de scruter tous les commentaires dans les publications, de consulter tous les messages privés. Donc le direct c'est aussi fait pour ça, hein, pour interagir de façon plus pertinente avec vous. Donc si vous avez des questions sur l'organisation de notre équipe, sur des prévisions météo aussi, n'hésitez pas à nous les poser. On a encore quelques minutes avant de se prendre l'averse et de se mettre au sec. Adrien Puel, je suis en voiture sur l'A9. Où êtes-vous exactement sur l'A9? Nous du coup nous sommes à hauteur de Vinassan. La pluie à Gruissan. Effectivement, c'est l'averse qui est en cours qui va gagner Gruissan. On a le radar ou pas là? Oui, je l'ai. On va regarder un petit peu ce qui se passe au radar. Pourquoi les orages ne se sont pas déclarés? Alors là, c'est une question relativement délicate. On peut pas vraiment vous y répondre.
Des fois, les modèles, donc les calculateurs numériques qu'on utilise, modélisent des déclenchements orageux, de la convection qu'on appelle. Et des fois, en fait, cette convection ne prend pas. Et des fois, elle prend. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, du coup, l'aspect orageux a été beaucoup moins important que prévu. Les averses étaient bien là, mais l'aspect orageux, lui, n'était pas là. Donc effectivement, là, j'arrive bientôt à hauteur de Narbonne, vous pouvez me faire coucou. Écoutez, si on vous voit passer sur l'autoroute, oui, parce que là on est un peu loin de l'autoroute du coup, mais ouais, c'est probable qu'on vous voit passer. Alors après voilà, là nous on est décalé de l'autoroute, hein, on va pas partir tout de suite, mais d'ici quelques minutes. Waouh, splendide, merci beaucoup. Voilà, là c'est vraiment, les couleurs sont somptueuses. Donc effectivement l'averse par contre, c'est une bonne averse hein, qui nous arrive dessus. Ouais. C'est une bonne averse, hein, donc il y a de bonnes pluies sous cette averse, et elle arrive droit sur nous. Voilà, comme vous le voyez depuis tout à l'heure sur les images, on avait le coucher de soleil juste avant, et là l'averse nous fonce droit dessus. Donc on va pas tarder à prendre la pluie également ici dans le secteur de Vinassan et de Narbonne du coup. Donc a priori ça serait la dernière averse de la journée, hein. Après celle-ci, accalmie totale, arrêt des précipitations. D'ailleurs à ce sujet des précipitations, toutes les précipitations ont évacué le département du Gard. Dans le département de l'Hérault, du coup on n'a plus de précipitations non plus. Il reste un petit peu de pluie à proximité de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, mais vraiment des pluies stratiformes et faiblardes, sans orage. Ça a l'air de bien se rapprocher de vous. Oui effectivement, oui, ça se rapproche beaucoup de nous. C'est cool, vous pouvez aussi nous donner le trafic autoroutier. Oui, écoutez, en direct, ça circule parfaitement sur la 9. Il y a très peu de monde d'ailleurs. Il y a vraiment très peu de monde, ouais, quelques poids lourds par-ci par-là. Pas beaucoup de véhicules. Mais la pluie du coup qui va arriver. Donc si vous nous consultez depuis l'autoroute A9, sachez que donc, dans les prochaines minutes, il va pleuvoir. Ça y est, il pleut. Il pleut sur Vinassan, donc sur la partie d'autoroute entre Narbonne et Vinassan, la pluie arrive. Donc si vous êtes sur l'autoroute et que vous nous regardez, bien évidemment, on vous invite à réguler votre vitesse. Le Burger King fut bon. On n'est pas allé au Burger King. Non, on n'est pas allé au Burger King. Racine Zedel qui commence, Palavas en live. Ah oui, oui, bon. Sur le ringue de potion. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Bon courage pour l'averse, elle est bien grosse sur Vantenac, maintenant plus de pluie. On la voit, oui. Salut Ingrid. Possible d'organiser une rencontre avec vous un de ces jours pour discuter avec ceux qui pourraient être intéressés. Effectivement, Daniel Bonnet, on en a parlé il y a quelques jours à l'occasion du jeu concours, donc suite aux nombreuses demandes. Beaucoup de personnes qui nous sollicitent justement pour pouvoir nous rencontrer et échanger avec nous sur le sujet de la météorologie. Donc ça sera avec grand plaisir. Nous allons organiser une rencontre. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de lieu, mais on essaiera de faire ça pendant l'été. Donc un soir d'été, l'idéal serait qu'on puisse faire, pourquoi pas, un pique-nique ou un barbecue, admettons, une soirée en plein air, un soir où il y aura beau temps. On consultera les prévisions bien sûr. Et un soir où il y aura du beau temps, du coup on pourrait essayer d'organiser, voilà, pour ceux qui le souhaitent, une rencontre, un barbecue pour que vous puissiez échanger avec nous. Voilà, donc l'averse, là vous la voyez, elle est là. Voilà, maintenant vous voyez donc le rideau de précipitation qui s'approche. Donc c'est très caractéristique hein, justement ça dans les averses. Juste là. Dans les averses, donc on voit en fait le rideau de précipitation qui s'approche, donc ça veut dire justement que les pluies sont plus très loin. Donc quand vous voyez un petit peu ça fait comme s'il y avait du brouillard en fait, mais c'est pas du brouillard du coup, c'est vraiment les rideaux de pluie que vous apercevez donc au fond là. Donc là il commence à tomber quelques gouttes et on devrait pas tarder à prendre la grosse averse d'ici 2-3 minutes. Voilà, donc parce que là on est positionné. Près d'une hauteur, donc on va commencer à redescendre pour pouvoir aller se mettre à l'abri à la voiture parce que l'averse arrive sur nous. Donc un petit rappel pour ceux qui ont rejoint le live entre temps, donc vos prévisions à J+4, je sais pas quelle heure il est là. C'est 21h. 21h, mais voilà, vos prévisions à J+4 sont en ligne.
elles sont en ligne sur notre site internet www.météolanguedoc.com. C'est un peu compliqué. Donc les prévisions sont en ligne, donc on vous invite à les consulter, hein, donc pour les principales villes de la région. Ça y est, donc il pleut, on va vous laisser, on va rentrer tranquillement dans le département du Gard. Merci encore, merci infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos messages aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain matin, hein, comme à l'accoutumée, aux alentours de 6 h du matin pour votre bulletin de prévision quotidien sur la page Facebook. Et bien évidemment à 7 h 40 et 8 h 40 avec Christophe en direct sur les ondes d'RTS FM. La radio du Sud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver les fréquences de la région d'RTS sur leur site internet www.rtsfm.com. Donc l'ensemble des villes de la région sont couvertes par la radio RTS, donc tous les matins, du lundi au vendredi, 7 h 40 et 8 h 40, votre bulletin de prévision en direct. Et on se retrouve sinon demain matin à 6 h sur la page Facebook. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à tous et on vous dit à demain.